la parabole suivante. قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا فأحل الله البيع وحرم الربا. La neuvième parabole, ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiendront que comme se tient celui que le toucher du Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Voici une parabole qui nous est mentionnée pour ceux qui consomment les intérêts usuraires. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la mauvaise situation de celui qui consomme les intérêts et de l'instabilité qui va le frapper après l'avoir frappé dans ce bas monde, l'avidité, après avoir été frappé par l'avidité et l'ivresse de la recherche de la dunya et l'amassement des richesses, il sera frappé le jour de la résurrection par cette ivresse comme si le diable l'avait possédé et l'avait bouleversé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alladhina ya'kuluna ar-riba, ceux qui mangent ar-riba. Ceux qui mangent, ça comprend toutes les transactions usuraires. Cependant, on a cité la consommation, le fait de manger, ça rentre dans la bouche parce que, en général, c'est pour la consommation. C'est pour augmenter la qualité de vie. Naam. Donc, c'est le but premier, comme l'a expliqué l'imam al-Barawi, rahimahullahu ta'ala. Ar-riba, les intérêts, ce qu'on va traduire ici par les intérêts, ar-riba, raba yarbu, ça vient de an-nama wa ziyada, c'est l'augmentation. C'est l'augmentation. Ça, c'est le sens dans la langue arabe. Naam, comme dans le verset وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Warabat, yani elle augmente. Fala yarbu inda Allah, ça n'augmente pas chez Allah. Donc, riba, c'est l'augmentation. Et dans la religion, la forme de riba qui est connue et célèbre et qui était pratiquée dans la jahiliya, c'est que la personne prêtait de l'argent à l'autre et lui ordonnait ou lui disait je te prête, mais quand tu me rends, tu me rajoutes de l'argent dessus pour le temps que j'ai attendu les services que je t'ai rendus. Qui n'en est pas en réalité. Aussi, quand la personne n'avait pas les moyens de le rembourser le moment venu, il lui disait « Donne-moi plus de temps et je te rajoute de l'argent ». Donc c'est ça le riba qu'il pratiquait dans la jahiliya. Naam, il y a ce qu'on appelle riba al-fadl et riba al-nasi'a. Quoi qu'il en soit, c'est haram. Et aujourd'hui, ils maquillent le riba en utilisant d'autres noms. Ils disent des intérêts. Ils disent des frais, ils disent et ils disent. Ou ils disent des pénalités. Par exemple, la personne achète un appartement payable en plusieurs fois. Elle donne 30%. Lui, elle paye petit à petit. Naam. Et dans son contrat, on lui glisse, on lui met. Et on lui met quoi? Barakallahu fikum. On lui met que si, arrivé à la date butoir où il doit donner la mensualité ou bien ce qu'il doit donner tous les 2 mois ou 6 mois ou peu importe, on lui dit si tu es en retard et que tu n'as pas les moyens de payer à ce moment-là, tu seras majoré par exemple de 1% ou de 3%. Tu auras une pénalité. Tu devras rajouter telle somme. Ça, c'est du riba. Ça, c'est du riba. S'il signe, il signe le riba. S'il signe, il pratique le riba. Naam. Il doit dire cette clause-là, enlevez-la moi. Cette clause-là, je n'y adhère pas.
Cette clause-là, je ne suis pas d'accord. Barakallahu fikum. Il n'est pas permis de faire cela, c'est du riba. Naam, c'est de l'intérêt. Puis, il y a 6 catégories de choses où il y a de l'intérêt, plus particulièrement, et il y a des règles religieuses à étudier. Naam, là n'est pas notre sujet, mais le commerçant se doit de connaître ces choses-là afin de ne pas tomber dans le péché, d'où il ne le sait pas. Donc ceux qui mangent de l'intérêt, naam, on nous dit quoi? La yaqumun, ils ne se lèveront pas, c'est-à-dire le jour de la résurrection en sortant de leur tombe. Illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Si ce n'est comme celui que le shaytan piétine, celui que le shaytan frappe et bouleverse, naam, en le possédant. Al-mas, il est mamsous, il est comme possédé par le diable. Il va se lever yawm al-qiyam à sortir de sa tombe dans cet état. Il sera sur la place du jugement dernier, tout le monde pourra le voir de la sorte. Naam, voyez-vous cette image répugnante? C'est l'image de celui qui consomme al-riba dans ce bas monde. Il sera comme un majnoun. Il était majnoun à courir derrière ce bas monde, dans ce bas monde, derrière l'argent, peu importe le halal, le haram, et dans l'au-delà, il sera ressuscité en sortant de sa tombe, comme celui que le diable a possédé. Il fera des crises, il sera majnoun, il sera perdu, il sera pas stable face au malheur qu'il attend, à la punition qu'il attend. Et on nous dit bien, l'expression yatakhabbathu ash-shaytan. Yatakhabbathu ash-shaytan. At-takhabbut, à la base, c'est le fait de mettre un coup, de piétiner, comme la chamelle. On dit naqatun khabutun. Celle qui met des coups aux gens, qui tape le sol, comme l'a expliqué Al-Barawi. Eh ben, c'est ça l'image. D'accord, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette parabole sur eux? Qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Ils ont dit, mais ils se sont opposés au jugement d'Allah. Ils ont osé se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son jugement. Wa huwa al-hakim. Wa ahsanul hakimin. Wa huwa al-hakam. Naam. Et cela ne peut provenir que de l'ignorant, que de l'orgueilleux, ou celui qui fait mine de ne pas savoir parce qu'il veut continuer dans le haram. Il est obstiné, il est borné. Comment se sont-ils permis de s'opposer au jugement d'Allah et de dire innamal bay'u mithlu riba? Allah Azza wa Jal a légiféré et lui il dit non mais moi je pense que, non mais moi dans mon cas, non mais l'époque, non mais a'udhu billah. Anta abdun lillah, t'es un serviteur d'Allah, tu dois te soumettre à ton Seigneur, tu dois accepter son jugement. Inil hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah. Et parmi les noms d'Allah, Al-Hakim. Barakallahu fikum. Ils se sont permis de s'opposer au jugement d'Allah Azza wa Jal et à sa législation. Alors que lorsqu'il y a un texte, il n'est plus permis de polémiquer et de débattre. Et ça remet en cause le jugement d'Allah, la sagesse d'Allah, la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créé, il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est mauvais pour nous. Il sait ce dans quoi le mal prime et ce dans quoi le bien prime. Et il est plus miséricordieux envers nous que l'est notre propre mère qui nous a enfantés et portés. Barakallahu fikum.